Salut à tous, c'est numéro 7, on se retrouve une nouvelle fois sur Sorare pour une toute nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui on va rentrer un petit peu plus en détail dans le gameplay. Après ma première vidéo sur les pépites qui vous a beaucoup plu et qui a fait pas mal de vues. Aujourd'hui on va rentrer un petit peu plus dans le concret et je vais vous proposer une équipe pour commencer le jeu avec un budget compris entre 250 et 300 euros. Donc c'est un budget qui est assez conséquent, je le conçois, mais c'est le minimum sur Sorare pour être compétitif, parce que bien évidemment vous pouvez jouer pour beaucoup moins, mais vous n'aurez pas de gardien, et donc de ce fait il sera très compliqué pour vous d'obtenir des rewards. Aujourd'hui je vais vous montrer une équipe qui varie entre 250 et 300 euros, sachant que l'Ethereum est assez élevé en ce moment, et c'est une équipe qui est également composée de joueurs européens. Je ne tiens pas en compte les championnats MLS, Asie, tout ce que vous voulez, parce qu'il va y avoir un break. J'ai préféré me concentrer sur l'Europe pour qu'il n'y ait pas de soucis et que vous pouvez jouer avec cette équipe tout au long de cette saison. Avant de commencer, comme d'habitude, si vous souhaitez débuter Sorare, n'hésitez pas à aller prendre le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous aurez une carte au bout de 5 enchères remportées et moi aussi, ce qui vous fera une belle base pour commencer. Alors on va commencer avec le premier joueur qui est le gardien, qui s'appelle Oswald, Ferdinand Oswald, le gardien de Wattens en Autriche. Alors c'est un gardien, si on se rend sur Sorare Data, qui vaut 125 dollars actuellement, 0.035 Ethereum, qui ne fait pas des scores exceptionnels, mais il y a une raison à cela. Alors tout d'abord, vous n'aurez aucun risque avec ce gardien, puisque c'est le gardien titulaire de Wattens depuis maintenant 5-6 ans, donc il joue tous les matchs dans l'année, mis à part là où il a eu une petite blessure, mais c'est les seuls matchs où il a loupé ces dernières années. Et surtout, ce qui fait qu'il a des sales scores, c'est que vous regardez ces derniers matchs, il a joué contre le Rapid de Vienne, le Sturm Gaz et Salzbourg. Donc les trois plus grosses équipes de Belgique, c'est terminé, c'est ciao. Maintenant il va y avoir des rencontres un petit peu plus abordables, même si Wattens joue globalement le milieu bas de tableau en Autriche. Vous aurez un gardien pour un prix plutôt faible en Europe, c'est le gardien le moins cher en Europe actuellement. 31 ans, donc il a encore facilement 3-4 ans devant lui. Un gardien ça peut jouer très longtemps. Et en ce qui concerne les prix, voilà, c'est les prix du marché. Il a 0,34, mais je suis sûr que vous pouvez le négocier aux alentours de 0.030. On va passer au deuxième joueur, le défenseur, qui n'est autre que William Jansen. Alors dans cette vidéo il y aura deux défenseurs, je vais vous montrer plusieurs alternatives à vos compos. Le premier défenseur c'est William Jansen, que vous pouvez prendre pour 0.007. Il est extrêmement bas en ce moment parce que son L5 est dégueulasse, parce qu'il a fait une note de 7 les amis. Et oui, vous voyez que de temps en temps il va complètement vous flinguer vos game week, mais pour 0.07, regardez-moi ses scores. Sérieusement, si c'est pas un cadeau, alors bien évidemment avec ce joueur vous n'aurez pas de pourcentage, vous ne pourrez pas faire de marge à la revente, mais ici avec un tel budget l'objectif ça va être de scorer un maximum de points et de ne pas chercher la revente. Jansen pour un tel prix, en termes de rapport qualité-prix c'est un des meilleurs du marché. Il joue à Utrecht, c'est le leader de la défense, le capitaine. Utrecht c'est une équipe solide des Pays-Bas qui va jouer la 5-6e place, donc franchement c'est un joueur très intéressant et c'est une base solide pour votre équipe. Si jamais vous souhaitez un joueur un petit peu plus jeune dans les mêmes prix, vous avez Luka Lokoshvili, qui est un joueur que je suis et que j'ai actuellement dans mon club, qui est le défenseur de Wolfsberger en Autriche. Et ce qui est très intéressant avec ce jeune joueur, c'est qu'il a que 23 ans, donc il est disponible chez les U23. Et c'est surtout qu'il est international géorgien et qu'il est de plus en plus titulaire, il prend de plus en plus d'importance au sein de la Géorgie. Vous voyez qu'avant il était espoir, et là cette année il a été convoqué pour les 2 derniers matchs, et en ce moment même il y a une trêve internationale, il est convoqué également. Donc c'est très intéressant, et regardez voilà ses derniers scores, 64-87, il monte en puissance, il est très intéressant, il est encore très bas. Je serai vous, je me pencherai très sérieusement sur le cas parce que voilà, il a encore temps pour monter dans le wagon. Alors Sorare Data bug un petit peu en ce moment, mais il était à 0,05 il y a 15 jours, là déjà son prix a doublé, et je pense qu'il peut encore prendre de la valeur. Au milieu de terrain, nous avons Lio Refealov, pardon. Alors lui c'est une valeur sûre, c'est comme Jensen, c'est une valeur sûre.
C'est le milieu de terrain d'Anderlecht qui jouait à Antwerp l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Ouais, qui jouait à Antwerp l'année dernière, était transféré à Anderlecht. Et lui, c'est clairement une valeur sûre pour tous les joueurs un petit peu plus expérimentés de Sorare. Vous savez que c'est une valeur sûre. Des scores de malade mental parce qu'il tirait les pénaux Antwerp, il tire les corners, les coups francs. Donc il fait vraiment de sacrés scores. Le seul problème avec ce joueur, c'est qu'il a 35 ans, donc son prix, voilà, il n'augmentera pas, il ne peut faire que descendre. Mais je pense qu'avec cette équipe-là, vous pouvez aller vraiment chercher les récompenses et gagner du bénéfice grâce à ces récompenses. Petite parenthèse en plein milieu de la vidéo, cette équipe sur les 15 derniers matchs, elle a une moyenne de 200, aux environs de 240 points, ce qui vous fait à chaque fois obtenir une T3 si vous jouez en Global All-Star. Donc c'est très intéressant, vous pouvez peut-être aller chercher une T2 si jamais les planètes sont alignées. Au-dessus, on va pas se mentir, ce sera compliqué, mais une T2 ou une T3 avec un tel budget, c'est déjà énorme, c'est vraiment très très bon pour votre investissement. On va passer aux attaquants. Alors nous avons Zino Gano, le buteur de Zulte Waregem, toujours en Belgique. Alors ce joueur il est très intéressant parce qu'il joue dans une bonne équipe de Belgique. Voilà, Zulte Waregem, ça fait maintenant quelques années qu'ils sont installés en Belgique. Ça joue le milieu de tableau, mais voilà, ce que j'aime bien avec ce joueur, c'est qu'il est assez régulier. Il marque assez souvent, il est très régulier. Il a eu une petite blessure, enfin il a eu une grosse blessure qui l'a éloigné des terrains un petit peu. Mais vous voyez que direct, il a tout de suite repris ses marques. Et cette année, c'est très intéressant. Alors bien évidemment, voilà, quand ça prend des valises, bah, son score en est impacté. Mais si vous regardez ses L40 ou ses L15, on se rend compte qu'avec 52 points, c'est excellent. C'est vraiment très bon et je peux que vous conseiller ce joueur pour jouer en Challenger Europe, pour jouer en All-Star. Vraiment, c'est une valeur sûre. Vous avez maintenant tous vos 5 joueurs, même si je crois que j'en ai dit 6. Non, j'en ai dit 5. J'en ai dit 5, autant pour moi. Je vais vous présenter maintenant quelques alternatives. Vous avez tout d'abord Raoul Albiol, qui est le défenseur de Villarreal, qui est très peu cher. C'est rien du tout, 0.005. Et pareil, dans la même thématique que Jensen, ici on va pas chercher à faire l'achat-revente, on va pas chercher à prendre du bénéfice sur la revente. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de marquer des points. Et si on regarde Raoul Albiol, bah voilà, c'est régulier, c'est constant, ça vous rapportera des points, c'est une valeur sûre. Le seul petit problème que vous pouvez avoir, c'est que en ce moment il y a une très bonne défense à Villarreal avec Juan Foyce, et que Raoul Albiol devrait bientôt prendre sa retraite. Mais pour cette année, ça devrait être encore lui le titulaire. Villarreal va jouer en Ligue des Champions en plus, donc vous pouvez vous en servir la semaine. Donc encore une fois, je peux que vous conseiller Raoul Albiol, qui est à un prix vraiment dérisoire, c'est donné à ce niveau-là. Pour l'attaquant, dans le même registre que notre ami Zino Gano, vous avez, là c'est pour le prochain joueur, vous avez Kerim Emrapti, le buteur de Mechelen de Malines en Belgique. C'est globalement le même registre que notre ami Zino Gano. Et puis voilà, encore une fois, c'est un petit peu moins constant que notre ami précédent. Mais encore une fois, voilà, ça peut vous sortir quelques scores. Faut pas oublier que les attaquants sont les joueurs de champ. Je parle bien des joueurs de champ, je parle pas des gars, les joueurs de champ qui coûtent le plus cher et qui sont le plus rares. Et puis avec ce genre de joueur, vous voyez qu'il a 27 ans. Là par contre, vous pouvez faire une petite plus-value. Il suffit qu'il enchaîne, voilà, il a fait un 67, un 70. Si dans ses prochains matchs, il refait encore une bonne performance, son L5 va augmenter. Donc son prix, il sera mieux référencé, donc son prix va augmenter. Voilà, c'est un joueur très décisif avec son équipe. C'est le buteur titulaire de Malines, pardon, donc encore une fois, je peux que vous le conseiller. Et enfin, moi je vais vous parler de mon chouchou de cette vidéo. Je vais vous parler de Ibrahim Drisevic, le Kosovar, le défenseur kosovar de Ereven aux Pays-Bas, qui est à un prix dérisoire. Quand on regarde ses notes, les amis, c'est juste du n'importe quoi. Vous voyez, du 94, du 88, 83, et c'est tout le temps constant. Il y a quelques notes, voilà, il va vous faire un 2, il va vous faire un 14, il va vous faire un 8. De temps en temps, il vous fera des performances exécrables, mais c'est vraiment rien du tout. À ce prix-là, vraiment, faut même pas en tenir compte. Et le fait qu'il soit plombé, que sa note soit plombée, c'est qu'il ait fait un 8 il n'y a pas longtemps, parce que sinon, je peux vous garantir que là, ce serait un bon 55-60 de L15. Et son prix augmentera très fortement. J'ai déjà vu jouer en vrai Ibrahim Drisevic. C'est très intéressant comme profil. Ici on est plus sur un latéral, mais vraiment pour ce prix là les amis, je peux que vous conseiller de foncer. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo.
Pour cette équipe, vous aurez besoin de 250-300 euros, donc forcément c'est un budget assez conséquent, mais c'est les plus petits budgets pour Sorare. Voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On se retrouvera très prochainement pour une prochaine vidéo où j'évoquerai les budgets un petit peu plus conséquents pour 500 ou 1000 euros. Et puis voilà, on se dit à très bientôt, je vous dis portez-vous bien, bonne Game Week et à très bientôt. Ciao.